Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu? Boum! En voilà! Et c'est reparti les zombies pour un bilan lecture des familles. Aujourd'hui de quoi parlons-nous? Vous l'avez vu dans la description. On parle de Green Blood, édité chez Ki-un, de notre cher Masazumi Kakizaki, un auteur que j'apprécie tout particulièrement. J'ai fait la lecture là ces derniers jours de ce manga en 5 tomes, de ce seinen en 5 tomes qui se déroule au Far West. Alors Masazumi Kakizaki, c'est un auteur que je vous conseille fortement. C'est un auteur qu'il faut lire, qu'il faut avoir selon moi dans sa mangatech. Toutes ses œuvres ne sont pas égales. Voilà, je pense a posteriori que Bestiarius est un petit peu en dessous, pas au niveau des dessins, mais au niveau, je sais pas, ouais, de l'histoire qui ne m'est pas resté réellement en tête après certains mois, après l'avoir lu. Mais Hideout, que j'ai déjà présenté en bilan lecture sur la chaîne, c'est vraiment un très bon one-shot selon moi. Green Blood, alors en 5 tomes, fait vraiment le boulot. J'ai adoré cette lecture et je me réserve donc encore le plaisir de lire Rainbow et de vous présenter Rainbow. Je pense que Rainbow ce sera un avis manga, ce ne sera pas forcément un bilan lecture vu que c'est une série bien plus longue dont j'aimerais parler aussi en détail. J'aimerais aussi vous faire découvrir ça à travers ma lecture. Et ici, écoutez, ouais, un western quoi, hein, le Far West. C'est très intéressant, ça n'est pas un thème qui revient continuellement dans les mangas. On est aussi sur un seinen, donc on est sur quelque chose quand même de sérieux, de poignant, d'assez dark. Enfin tout ce qu'on aime sur la chaîne quoi, hein. Si vous avez un petit peu maté les vidéos, c'est un thème qui revient assez souvent. Vu qu'entre temps on est dans la trentaine, donc c'est pas qu'on n'aime plus les shonen, hein, non pas du tout. Mais on évolue et on change un petit peu ses lectures et c'est positif, c'est très positif. Ici, écoutez, on va raconter l'histoire de Brad qui est le Grim Reaper, qui est l'assassin d'un clan, d'un gang à New York dans le 19e siècle. Donc au niveau historique, il y a certaines choses cohérentes, il y a certaines choses qui ont existé. Donc il y a aussi vraiment, je pense, un aspect très intéressant de l'histoire à retracer et à lire dans ce manga. Un manga qui se clôture réellement hein, au tome 5, donc on ne reste pas sur sa fin. On a une conclusion à cette histoire, c'est aussi déjà un très bon point aussi. Et donc ce Grim Reaper, ce Brad, il a aussi un petit frère dont il prend soin. Pour un petit peu survivre, il doit donc assassiner des cibles qui ont été désignées par le clan. Et il cache tout ça à son frère, donc ça donne un petit peu tout un jeu des apparences. Son frère qui lui travaille sur le port, il travaille d'acharne-pied à gagner quelques centimes par jour pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre. Donc à cette époque-là, au 19e siècle, beaucoup de gens immigraient vers New York, qui était là un petit peu la terre promise, hein, qui était un petit peu l'Eldorado imaginé par beaucoup de gens, et une énorme désillusion vu que il y régnait oui effectivement des gangs, il y régnait la terreur, il y régnait la prostitution, le racket, l'esclavagisme aussi. Donc on va aborder beaucoup de thèmes qui ont existé, de thèmes poignants, intéressants. Moi j'ai vraiment adoré cette lecture, sublimée par les magnifiques dessins de Masazumi Kakizaki, qui pour moi est vraiment dans le haut du panier à ce niveau-là. Si je devais faire un top 10 des meilleurs dessinateurs de manga, franchement il serait dedans. Je ne saurais pas vous dire à quelle place, il faudrait que je me concentre là-dessus un jour sur la chaîne, de faire un petit top, mais vraiment il est au-dessus quoi, il est au-dessus. Donc un passé quand même torturé, poignant pour ce Grim Reaper. L'assassin de sa mère n'est autre que son père,
King qu'il va poursuivre tout au long du manga. Ils vont faire la rencontre d'énormément de personnes très gentilles, très sympathiques, aussi de mercenaires qu'ils vont devoir affronter. Et donc il y a beaucoup de retournements de situation. Il ne faut pas s'attacher aux personnages qui apparaissent dans ce manga, vu que d'une page à une autre, bah, ils peuvent décéder tragiquement. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais vraiment une lecture haletante, une lecture qui nous donne l'impression de lire bien plus que 5 tomes. Il y a beaucoup de pages, il y a quand même beaucoup à lire, mais ça se lit, je trouve, quand même assez rapidement. On en apprend beaucoup sur cette époque. Ils vont aussi traverser plusieurs états d'Amérique à la poursuite de leur père, l'assassin, pour se venger. Et donc, on aborde l'esclavage, qui était quelque chose quand même d'assez grave, certainement dans ces époques-là. On aborde aussi les tribus, hein, les Sioux, les Indiens d'Amérique, les natifs américains, et leur bataille contre les Blancs, hein, contre ces Américains tortionnaires qui aussi s'accaparent leurs terres. C'est aussi l'époque, hein, des chemins de fer, hein, de l'expansion du train en Amérique. Donc tout ça est abordé, tout ça fait réellement un cocktail détonnant. Vraiment un manga, je trouve, qu'il faut avoir dans sa mangathèque. Le problème, c'est que cette édition est très chère, c'est que cette édition a 10 ans et qu'il va falloir dépenser entre 50 et 90 € sur Vinted pour l'obtenir. Moi je pense que j'ai dépensé entre 50 et 60 €, ce qui revient à 10 € par tome ou un tout petit peu plus. Oui, c'est un investissement, mais c'est un manga, je trouve, mémorable. C'est un manga poignant et touchant. Vraiment on s'attache à Brad, on s'attache à son frère Luke. On découvre vraiment l'évolution de ces personnages là. Ils prennent de l'âge au fil des pages aussi, au fil des événements et de leur voyage. C'était vraiment une lecture que j'ai adorée. Les antagonistes, hein, les ennemis sont très stylés, sont très violents. Donc si vous aimez tout ça, franchement, lancez-vous, n'hésitez pas. Vous avez mon aval, c'est clair et net. Donc ce Green Blood, hein, vraiment, pour l'instant en tout cas, j'ai pas encore lu Rainbow, mais ce Green Blood est mon manga préféré de Masazumi Kakizaki, très certainement. C'est un manga que je vais relire dans les années à venir. C'est un manga qu'il faut garder sur son étagère, les amigos. Je lui donnerai tout bonnement un 9 sur 10. 9 sur 10, c'est presque la meilleure note. 10 sur 10, c'est vraiment rare, hein, que vous allez avoir un manga à 10 sur 10, sauf si c'est votre manga de cœur, par exemple. Donc je suis très intéressé, les amigos, par votre avis sur ce manga. Je n'ai pas tout spoilé, les tenants et les aboutissants, vous les découvrirez en lisant le manga. Voilà les amigos, un petit retour, ça ferait toujours plaisir, un petit like la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.